Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, dimanche 1er mars. Tout d'abord, une belle fête des grands-mères, une fête des mamés, une fête des mamous. Et en direct de la mise à l'eau à côté de la Société Nautique, sur le nouveau port de la Ciotat, je vais donc, après une visite du marché dominical, vous présenter quelques colistiers que vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir. Alors je vais commencer par Cédric. Et Cédric, je te donne la parole. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric Pasquier, j'ai 45 ans, je suis à la Ciotat depuis 41 ans, je suis père et grand-père, ancien pompier volontaire de la Ciotat et actuellement technicien dans une société d'événementiel. J'ai voulu rejoindre Mireille et la soutenir. Pour moi, c'est une personne d'action. C'est une personne qui a un engagement inébranlable pour soutenir sa ville, avec des projets sur la pollution, sur l'environnement, sur un tas de choses qui me correspondent aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre Mireille. Voilà. Merci Cédric. Ce direct est toujours un moment un peu délicat, mais parce que c'est pas facile de parler en direct, mais vous pardonnerez bien sûr à tout le monde cette émotion. Et c'est une émotion qui aussi fait que nous sommes des vrais ciotadens et ciotadins et que nous vous parlons les yeux dans les yeux. Alors maintenant, je passe la parole à Gérald. Allez Gérald, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis Gérald Bonino, employé de banque et colistier de Mireille Benedetti. J'ai 24 ans et je réside ici depuis que je suis né. J'ai grandi et j'ai vu les limites de notre ville. Aujourd'hui, telles que sont les choses, aucun futur sain n'est envisageable. C'est pour ça que j'ai choisi donc de placer ma confiance en Mireille et l'ensemble des personnes la soutenant, pour que vive la Ciotat. Merci. Alors là, ça c'était très bien dit. Gérald fait partie de la nouvelle génération donc des colistiers. Et j'espère, Gérald, que tu pourras vraiment trouver toute ta place dans cette équipe qui est à la fois composée de personnalités qui ont des compétences et qui ont quelques années de plus que toi. Et puis d'autres dont Yanis hier était avec nous, était plus jeune que toi. Mais voilà, vous allez vraiment vous engager au cœur de cette municipalité et vous allez représenter vos générations parce que la Ciotat, c'est ce que nous voulons de meilleur pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Alors maintenant, je passe la parole à André-Françoise. Allez, vas-y. Allez, voilà. Bonjour, je m'appelle André-Françoise Robert. Je suis retraitée de la fonction publique. J'étais cadre supérieur au ministère de l'économie et des finances en charge de la gestion et du contrôle des collectivités locales. Parallèlement, j'étais formateur pour les personnels de l'État et des collectivités locales en matière de finances publiques et de marchés publics. Je connais la Ciotat depuis plus de 50 ans. Je venais en vacances avec mes parents, puis on a tellement aimé cette ville que mes parents se sont retirés à la retraite. Ils en ont fait notre ville. Et puis des années après, l'âge aidant, moi je suis arrivée à la retraite aussi. Et après avoir fait le tour de France à cause des mutations, des affectations et autres, il nous a paru tout à fait naturel à mon mari et moi de revenir à la maison. Et puis la maison, c'était la Ciotat. Voilà, donc je reviens à la Ciotat après plusieurs années de pélégrination dans toutes les villes françaises un peu. Je connais Mireille, ça fait pas trop longtemps, ça fait quelques mois Mireille. Ouais. C'est un ami commun qui nous a présentés. Et puis le courant est passé tout de suite. D'abord, avant l'élu, c'est la femme qui m'a plu. Parce que, vous savez, se présenter dans une mairie pour prendre la place de maire, être le premier magistrat de la commune, c'est pas rien. C'est quelque chose de très fort. La preuve en est, c'est qu'il n'y a que 16% de femmes qui sont maires en France. Elle est loin la parité. Hein. Ça prouve que c'est dur. C'est un, comment dirais-je, de sacrifice pour la famille, pour la vie sociale. Et ça, chapeau Mireille. Rien que ça prouve que c'est quelqu'un d'une bonne personne qui se sacrifie pour nous tous. La Ciotat, c'est nous tous. Et ça
bah, rien que pour ça, je la suis. Après, pour l'élu, j'ai lu son programme. Bah, son programme est à l'image de Mireille. Bah, il est humaniste, il est réaliste. Il n'est pas fait de projets, de beaux projets qu'on met dans le tiroir, qu'on ne sort pas, qui font bien sur une liste, et puis peut-être qu'ils ne verront jamais le jour. Non, c'est tout le monde. Elle n'a laissé personne au bord de la route. Les jeunes, les moins jeunes, les parcours différents, les personnes handicapées, les sportifs, les commerçants, les artisans, tout le monde. Elle n'a oublié personne, avec des projets qui sont réalistes tout de suite. Alors ça m'a plu. J'ai dit, allez Mireille, banzai, je te suis. Là, franchement, je mets toute mon expérience, toute ma compétence, tout ce que je peux, pour que tu puisses réaliser, pour qu'on puisse, toute l'équipe, parce que toute l'équipe est faite d'hommes et de femmes, qui sont des belles personnes aussi. Tu as su choisir ton équipe est super belle. Et j'espère que tous ensemble, on arrivera à boire ce champagne, hein Mireille. Mais je dis bonne chance à tout le monde, hein Mireille. Surtout, vas-y. On y va. On y va. Merci André-Françoise pour ce témoignage. Je ne suis pas familiarisée encore avec ça. Attends. Voilà. Et maintenant, pour terminer ce direct et ce dimanche qui est assez couvert, le ciel n'est pas vraiment avec nous, mais la nature a besoin un peu de pluie et je crois que vraiment aussi bien les vagues qui nous entourent que les jardins à côté apprécient ces petites gouttelettes qui de temps en temps tombent sur nous. Je passe la parole à Hervé. Merci. Bonjour, je m'appelle Hervé Valente. J'ai une activité d'architecte urbaniste et j'interviens de Menton jusqu'à Arles et également en Corse. J'habite La Ciotat depuis 28 ans et j'ai 2 enfants. Je suis papa de 2 enfants de 12 et 15 ans. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'urbanisme et de bien-être. Parce que lorsque j'interroge mes enfants sur leur vision idéale de la cité, eh bien, je me rends compte que, en fait, on est très en retard. On est très en retard parce que aujourd'hui, c'est plus du coupage de ruban, des inaugurations de nouvelles constructions qu'on attend quand on est petit. C'est une réflexion sur comment on va pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour accéder à un meilleur bien-être dans sa ville. Alors une nouvelle technologie, j'ai cité bien sûr le photovoltaïque et le thermique avec les économies qu'on peut en faire et au niveau collectif, mais également au niveau individuel, parce qu'il est tout à fait possible de diminuer chacun de nos factures d'électricité de 30%. Les nouvelles technologies, j'ai cité également les chauffages à très haute température qui sont en train d'être mis au point et qui pourraient très bien alimenter en électricité toute une zone comme Athélia. Et enfin, une préoccupation principale des enfants, c'est aussi la pollution. La pollution parce qu'on constate que nos enfants sont aux prises avec des maladies de peau, avec de l'eczéma, avec des choses comme ça que vous connaissez tous. Et bien tout simplement, il suffit de réfléchir à comment intervenir sur les transports, réfléchir sur les transports et sur l'énergie qu'on utilise dans nos entreprises. Il faut dire que La Ciotat est une ville rêvée pour un urbaniste, puisque d'un côté on a la gare et de l'autre on a le Vieux-Port qui est relié, vous le savez, historiquement par une voie qui alimentait les chantiers. Et heureusement, cette voie a été transformée en voie douce. Et c'est précisément le point de départ d'une réflexion aujourd'hui sur l'ensemble de la ville. Car oui, c'est possible. Nous pouvons prévoir d'amener chacun d'entre nous à son perron d'immeuble, à son portail de villa, en ayant traversé des qualités de paysage
intéressants qui n'existent pas aujourd'hui. Il ne s'agit pas de supprimer le véhicule de la ville, puisque on a 700 emplois sur le port, on a 4000 emplois sur la zone Atelia, on a 12 500 emplois dans la ville, donc on a besoin de notre voiture bien évidemment, mais là, il n'est pas interdit de réfléchir à la place que doit tenir cette voiture et à rééquilibrer le déséquilibre actuel pour accéder à un bien-être dans notre commune. Et on a la chance aujourd'hui d'être classé la plus belle baie du monde. Et moi, en tant que colistier, je fais confiance à l'engagement de Mireille Benedetti par sa pugnacité, par sa volonté de réaliser les projets et d'aller jusqu'au bout, pour mener à bien un projet qui pourrait être un projet qui serait érigé au niveau national comme un projet pilote du bien-être pour les Ciotadens. Voilà. Merci Hervé. Vous le voyez, ces colistiers que je vous présente au fil des jours ont chacun des spécificités, ont chacun des compétences, des niveaux d'expertise différents, des personnalités très différentes qui représentent l'ensemble de la population. Je vous donne rendez-vous demain pour terminer ce tour de piste de mes colistiers. Vous découvrirez les derniers colistiers qui, bien sûr, n'ont pas été présentés par ordre de numéros sur les listes. Là, si vous voulez connaître les numéros des uns et des autres, il faut venir mardi prochain, mardi 3 mars, à la salle Saint-Marceau à 18h30, où je tiendrai une grande réunion publique et où je vous présenterai l'ensemble de l'équipe. Chacun apportera bien sûr son mot sur les projets que nous allons vous proposer. Je le rappelle, il y a 2 préalables. Il y a 12 axes prioritaires qui vous seront dévoilés par l'ensemble des colistiers. Et je termine ce direct en vous disant que ce lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, il est très très près de nos préoccupations. D'abord parce que nous avons la Société Nautique qui s'est installée ici depuis toujours, que j'ai rencontré il y a plus de 30 ans un monsieur qui était très près de moi au niveau professionnel, qui travaillait à la direction de jeunesse et sport. Je veux parler d'Alain Scotto. Je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui parce qu'Alain, toute sa carrière, tout son engagement en tant que président de la Société Nautique, il s'est battu pour que cette Société Nautique puisse avoir des locaux et un espace au niveau de ce qu'elle transmet aux jeunes générations et de ce qu'elle offre à tous les sportifs et à tous ceux qui font du nautisme. Donc, je m'y engage aujourd'hui devant vous, nous nous y engageons tous. Oui, la Société Nautique, dans notre projet, aura ce qu'elle mérite, c'est-à-dire un espace qui n'est pas seulement des containers et des choses qui sont très dévalorisées. Et cet espace-là, derrière moi, comme vous le voyez, nous avons notre ancien casino Les Flots Bleus qui malheureusement a fait son temps et qui aujourd'hui a été détruit juste avant les élections municipales. Je trouve ça regrettable parce qu'il y avait certainement une réflexion collective à mener pour que dans les années futures, cet espace qui est à nous, cet espace municipal, puisse vraiment retourner à tous les Ciotadennes et les Ciotadens. Il y avait des beaux projets et celui qui a été choisi par le premier magistrat actuel ne correspond pas vraiment à ce que tous les Ciotadens souhaitent pour leur ville. Donc nous en parlerons également mardi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un bon dimanche après-midi en famille et de manger des gâteaux et de fêter les grands-mères tous ensemble. Allez, bon dimanche à tous.